Shalom à tous. J'aimerais profiter de cette occasion, premièrement, pour souhaiter une excellente et très bonne fête de mère à toutes les mères, à toutes les mamans dans le monde entier. Que toutes les mères et toutes les mamans dans le monde entier sachent qu'elles sont des héros pour l'humanité et qu'elles sont le don de Dieu pour le monde. Donc nous célébrons toutes les mamans, toutes les mères pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font et pour la mission que Dieu les a donnée ici sur terre. Alors une fois de plus, bonne fête de mère à toutes les mamans dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur demeurent dans vos vies aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons parler de quelque chose qui va aider beaucoup d'entre vous en ce qui concerne la délivrance. Vous savez, le domaine de la délivrance, c'est un domaine spirituel dans lequel il y a beaucoup de manipulation et beaucoup d'incompréhension. Et l'une des raisons pour lesquelles les ministres de Dieu et les enfants de Dieu échouent dans la délivrance, c'est tout simplement parce qu'ils sont victimes des manipulations du monde des ténèbres en ce qui concerne la délivrance. Et une des raisons pour lesquelles ils sont victimes des manipulations du monde des ténèbres et des incompréhensions, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque d'un outil, d'un instrument très important, très nécessaire pour obtenir une délivrance effective. Et alors ici, il s'agit de ce don spirituel appelé le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ce don est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Dans le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 12 est clair que il y a un don qu'on appelle le discernement des esprits. Et le discernement des esprits est un don capital
C'est un don capital qu'il faut activer dans votre vie si vous voulez être capable d'échapper aux manipulations de l'ennemi, ou si vous voulez être capable d'éviter d'être des victimes du monde des ténèbres. Nous allons lire dans Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 39 cette histoire de Jésus qui se retrouve dans la barque avec ses disciples et tout d'un coup ils sont surpris par un tourbillon. Marc chapitre 4 verset 35 à 39. Il est écrit: ce jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi des hommes des autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Donc, bien-aimés, nous sommes ici dans une situation où les disciples se retrouvent confrontés à une attaque spirituelle venant du monde des ténèbres. Et ils cherchent à être délivrés de cette attaque. Et sous l'effet de la manipulation du monde des ténèbres, ils essaient d'être délivrés de cette attaque, mais en regardant du mauvais côté ou en cherchant la solution dans la mauvaise direction. Pendant qu'ils se retrouvent dans la barque, et la barque est menacée par ce tourbillon qui a agité les vagues, et les flots d'eau commencent à se déverser au point de remplir la barque, les disciples essayent de toutes leurs forces pour remédier à cette situation. Hélas, ils n'arrivent pas à réussir. Et lorsqu'ils sont fatigués d'avoir fait recours à tous les voies et moyens qu'ils avaient à leur disposition, ils ont réveillé Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, ils ont fait part de la situation de cette attaque à Jésus. La réaction de Jésus ici est très très pertinente. Parce que lorsque Jésus se réveille, la Bible dit, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent. Ils étaient dans la barque. La barque est en train de chavirer. Il y a un tourbillon qui agite les eaux. Les eaux sont en train de menacer de les engloutir. Jésus ne parle pas aux eaux. Jésus ne s'adresse pas aux eaux. La Bible dit que les eaux étaient déjà en train de remplir la barque. Mais Jésus n'a même pas pris la peine de s'inquiéter par rapport aux eaux. Mais il est plutôt allé s'adresser au vent. Il est plutôt allé parler au vent. Pendant que les disciples pensaient que cette attaque venait du monde des eaux, pendant que les disciples peut-être étaient en train de combattre les esprits des eaux, pendant que les disciples étaient en train de combattre les esprits de la reine de côte, pendant que les disciples étaient en train de combattre
ces puissances ténébreuses qui résident dans les océans, dans les mers. Jésus-Christ, parce qu'il avait le discernement des esprits, lorsqu'il a analysé l'attaque, il a directement été capable d'identifier qui était à l'origine de cette attaque. Et Jésus-Christ a réalisé que celui qui était à l'origine de cette attaque ne se trouvait pas dans les eaux, mais se trouvait dans le vent. Le vent qui était invisible, le tourbillon qui était invisible, agitait les eaux et utilisait les eaux pour accomplir son agenda qui était de noyer Jésus et les disciples. Mais les eaux n'étaient pas le problème. Les eaux n'étaient pas à l'origine de l'attaque. C'est le tourbillon qui était à l'origine de l'attaque. Les esprits des eaux, les puissances des mers n'étaient pas à l'origine de cette attaque, mais c'était les esprits des airs qui étaient à l'origine de cette attaque. C'était les esprits qui sont dans les airs, les esprits qui contrôlent les vents, les esprits qui contrôlent les airs. Ces esprits sont capables d'influencer, d'impacter les régions, les environnements, le climat, la température, parce qu'ils résident dans les airs. Et cette situation, c'est ce qui se passe dans le ministère de la délivrance. Beaucoup sont engagés, sont impliqués sérieusement dans le ministère de la délivrance, mais parce que le don de discernement n'est pas activé dans leur vie. Parce que le don de discernement des esprits est absent dans leur vie, ils sont sous la manipulation de l'ennemi. L'ennemi les amène à se focaliser sur ce qui n'est pas à l'origine du problème qu'ils ont. Et tant que vous vous focalisez sur ce qui n'est pas à l'origine des problèmes que vous avez, vous n'allez jamais résoudre un problème. Le seul moyen de résoudre un problème, c'est de se focaliser sur l'origine du problème. Mais si vous vous focalisez sur les manifestations d'un problème, ou si vous vous focalisez sur les symptômes d'un problème, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Ils étaient dans la barque, mais ils étaient en train de se focaliser sur les manifestations du problème qu'ils avaient. Ils ne savaient pas que le problème était le tourbillon qui agitait les eaux. Mais ils étaient plutôt en train de se concentrer sur les eaux. Ils étaient plutôt en train de se concentrer sur comment faire pour maintenir le bateau dans les eaux. Ils étaient en train de se concentrer sur comment faire pour empêcher les flots des eaux de remplir la barque. Et c'est comme ça qu'ils étaient dans cette distraction, dans cette manipulation du monde des ténèbres, et ils n'arrivaient pas à être délivrés de cette attaque. Mais parce que Jésus-Christ avait le discernement des esprits, après avoir observé l'attaque directement, il a vu que ce qui était en train de les attaquer, c'était un démon, un esprit, une puissance qui résidait dans les airs et qui était caché dans le tourbillon qui agitait les eaux. Donc, bien-aimé, il est important de savoir que si vous voulez être efficace ou si vous voulez réussir ou être victorieux dans l'exercice de la délivrance, il va falloir que vous puissiez activer le don du discernement des esprits dans vos vies. Parce que c'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de savoir quelle est la nature de l'esprit derrière toute personne qui vous parle. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de savoir quelle est la nature de l'esprit qui est derrière ce que vous voyez, ce qui se passe, les événements qui arrivent.
quand le don du discernement des esprits est absent, vous allez vous référer à ce que vous voyez. Et ce que vous voyez, ce ne sont que les manifestations, ce ne sont que les symptômes de ce qui est en réalité. Parce que ce qui est en réalité ne peut qu'être identifié, ne peut qu'être vu avec le discernement des esprits. Et c'est quoi le discernement des esprits? Le discernement des esprits, c'est la capacité de bien juger. La capacité de bien juger. Le discernement des esprits, c'est une perception en l'absence de jugement en vue d'obtenir une orientation et une compréhension spirituelle. Une perception en absence de jugement en vue d'obtenir une orientation et une compréhension spirituelle. Le discernement, c'est aussi la capacité de voir dans le monde des esprits et de percevoir le fonctionnement de ce monde des esprits. C'est le discernement des esprits qui te permettra de voir dans le monde des esprits et de comprendre ou de percevoir le fonctionnement dans ce monde des esprits. Le discernement des esprits est l'œil de ton esprit. L'œil de ton esprit. C'est l'œil avec lequel tu es capable de voir les choses qui opèrent dans le monde des invisibles. Le discernement des esprits, c'est ce que les satanistes appellent le troisième œil. Cet œil qui n'est pas physique, mais cet œil qui nous permet d'être conscients et de voir physiquement ce qui est invisible et spirituel. Le discernement des esprits est un processus de prise de décision dans lequel Dieu fournit des conseils pour aider quelqu'un à prendre la meilleure décision. Le discernement des esprits, c'est aussi le processus consistant à faire des distinctions minutieuses dans notre réflexion sur la vérité. Le discernement des esprits, c'est aussi la capacité de décider entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. Le discernement des esprits, c'est aussi la capacité de distinguer entre les choses, entre les personnes, entre les présences, entre les esprits. Le discernement des esprits, c'est aussi la capacité de percevoir les différences qui existent. Le discernement des esprits, c'est aussi la condition d'une compréhension spirituelle. La condition d'une compréhension spirituelle. C'est aussi la capacité de faire des sages jugements. Quand tu as le discernement des esprits, tu as cette capacité de faire des sages jugements. Parce que tu ne juges pas selon la logique humaine. Tu ne juges pas selon ton intelligence. Tu ne juges pas selon ce que tu observes physiquement ou selon ce dont tu es physiquement conscient. Mais tu juges selon ce que tu vois au-delà de ce qui est visible. Le discernement des esprits, c'est aussi la discrétion pour juger objectivement. La discrétion pour juger objectivement. Donc, bien-aimés, sans le discernement des esprits, vous serez comme des soldats aveugles qui se retrouvent dans un champ de bataille et qui essayent de vaincre l'ennemi. Pensez-vous qu'un soldat qui se retrouve sur un champ de bataille
sera capable de gagner la guerre lorsqu'il est aveugle? Non, c'est impossible. C'est impossible. Lorsque tu es aveugle, tu ne peux pas gagner la guerre. Et le discernement des esprits, c'est ton œil spirituel. C'est ton œil spirituel qui te permet de voir ce que tu combats spirituellement, qui te permet de mieux identifier ce que tu combats spirituellement, qui te permet de mieux cerner la cible que tu vises spirituellement. Le diable a plusieurs manières de manipuler les gens et leur fait croire qu'ils ont obtenu une délivrance. C'est la raison pour laquelle vous allez voir souvent lorsque les démons se manifestent lorsqu'on prie sur quelqu'un, ça ne veut pas dire automatiquement que cette personne a été délivrée de ces démons. Parce que souvent des démons vont se manifester et ils vont sortir de la personne et ils vont aller attendre cette personne chez elle. Et lorsque cette personne va arriver chez elle, les démons qui sont sortis de chez elle, lorsqu'on priait pour elle, vont encore entrer dans sa vie de nouveau. Et la personne qui a prié pour cette personne, et même cette personne, vont croire que une délivrance a été effectuée, alors qu'il n'y a pas eu de délivrance. Il y a eu tout simplement une manipulation du monde des ténèbres pour faire croire à celui qui priait que la délivrance a été effectuée. Souvent, vous allez prier pour des personnes, les démons vont se manifester et puis les démons vont vous dire que, ok, ils s'en vont. Mais ce n'est pas parce qu'un démon vous dit qu'il s'en va que vous allez croire qu'il est réellement parti. Ce n'est que le discernement des esprits qui vous permettra de savoir que le démon qui vient de se manifester n'est pas encore parti. Peut-être il s'est tu, peut-être il a cessé de parler, mais il a dit qu'il quittait ce corps, mais il n'est pas encore quitté ce corps, il est encore là. Mais il s'est tout simplement tu pour que on cesse de prier et pour que la personne, la victime, rentre croyant qu'elle a reçu sa délivrance alors que le démon est toujours en elle. Pendant les moments de délivrance dans les assemblées chrétiennes, il y a ce qu'on appelle la redistribution des démons. Que les gens pensent que c'est la délivrance, mais alors que ce n'est qu'une redistribution des démons. Qu'est-ce que c'est la redistribution des démons? C'est le fait que pendant des séances de prière, les gens invoquent les esprits, commandent aux esprits de sortir, les gens font des prières de délivrance, et lorsque l'esprit sort peut-être de monsieur A, l'esprit s'en va entrer dans monsieur B. L'esprit sort de madame C, ça va entrer dans madame H. Un esprit sort de monsieur Z, ça va entrer dans madame X. Et ils sont tous dans le même endroit, tous dans le même environnement en train de prier et ils pensent que des délivrances sont en train de s'effectuer. Alors que non, tout ce qu'il y a, c'est un échange des esprits. Un échange des esprits qui est en train de se passer. Et cet échange des esprits est une manipulation de l'ennemi pour faire croire qu'il y a eu délivrance alors que non, il y a eu juste une redistribution des démons. Les gens se sont départagés, se sont repartagés les démons qu'ils avaient. Ce qui fait que peut-être le démon que monsieur A avait le rendait pauvre. Ce démon quitte monsieur A et va sur monsieur B. Et le démon de monsieur B
qui lui donnait des migraines quitte sur lui et va sur monsieur A. Ce qui fait que monsieur A commence à prospérer financièrement. Il est content qu'il est délivré, ne sachant pas que maintenant en lui, il y a le démon de monsieur B qui donne la migraine. Et monsieur A constate maintenant que il a des problèmes parce qu'il a des migraines. Il ne sait pas que les migraines qu'il a, c'est ce qu'il a reçu en échange. Lorsque l'esprit qui le maintenait dans la pauvreté l'a quitté. Ce qui fait que monsieur B, qui prospérait financièrement et qui avait la migraine, pendant cet échange, l'esprit qui produisait en lui la migraine le quitte et s'en va dans monsieur A. Ce qui fait que monsieur B, maintenant, reçoit en échange l'esprit de pauvreté de monsieur A. Et monsieur B, maintenant, se retrouve à avoir des difficultés sur le plan financier. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que il a échangé son démon de migraine avec monsieur A et il a pris en échange le démon de la pauvreté de monsieur A. Donc on appelle ça une redistribution des démons pendant les séances de prière de délivrance. Pourquoi cette manipulation est possible? Parce que ceux qui exercent la délivrance manquent le don du discernement des esprits. Et lorsqu'ils manquent le don du discernement des esprits, ils ne sont pas capables de voir ce qu'ils sont en train de chasser sur les gens. Ils sont seulement conscients des manifestations des gens, mais ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de chasser sur les gens. Lorsque vous avez le discernement des esprits, même si une personne ne manifeste pas, vous êtes capable d'identifier l'esprit qui est en cette personne. Lorsque vous avez le discernement des esprits, même lorsque un démon dit qu'il est sorti, vous avez la capacité de regarder la personne et de savoir si le démon est réellement parti ou pas. Lorsque vous avez le discernement des esprits, même lorsque un démon sort du corps d'une personne, vous avez la capacité de savoir que ce démon, cette personne n'est pas délivrée de ce démon. Ce démon a juste quitté son corps, mais il est allé attendre cette personne chez elle pour encore la posséder. C'est le discernement des esprits qui permet à une personne d'être consciente spirituellement de ce qui se passe pendant la séance de délivrance. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe pendant les séances de délivrance, les gens sont seulement conscients de cela physiquement, mais ils ne sont pas conscients de cela spirituellement. C'est la raison pour laquelle, pendant des prières, des gens peuvent manifester, mais lorsque vous n'avez pas le discernement des esprits, vous ne saurez pas si cette manifestation est fausse. Parce que je vous dis, en tant que ministre, dans le domaine de la délivrance, pendant les délivrances, il y a des gens qui manifestent, mais cette manifestation est fausse. C'est-à-dire, ces gens sont en train de faire semblant pour manipuler celui qui est en train d'administrer la délivrance. Et si celui qui administre la délivrance n'a pas le discernement des esprits, il ne saura pas que cette personne-ci est en train de blaguer avec moi, cette personne est en train de me manipuler, cette personne est en train de me faire croire qu'elle est en train d'être délivrée, alors que non, elle est seulement en train de faire de la comédie. C'est le discernement des esprits qui permettra à une personne qui exerce la délivrance de savoir lorsque quelqu'un manifeste que non, cette manifestation, ce n'est pas un démon, c'est plutôt le Saint-Esprit qui est en train de restaurer ou d'agir cette personne. Parce que pendant la délivrance, lorsque les gens manifestent, ce n'est pas seulement les démons. Souvent, c'est aussi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans cette personne. Ce qui fait que si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez vous retrouver en train de chasser le Saint-Esprit dans le corps des gens.
Oui, parce qu'il y a des situations, et il y a des séances où vous êtes en train d'administrer la délivrance et puis le Saint-Esprit, pendant ce moment, visite certaines personnes. Et lorsque le Saint-Esprit visite ces personnes, il est en train de les remplir, il est en train de les restaurer, il est en train de les bénir. Toi, tu vas venir parce que tu manques de discernement des esprits. Tout ce que tu vas venir, tu vas dire, démon, sort au nom de Jésus. Et c'est comme ça que dans les églises, les gens passent le temps à chasser le Saint-Esprit dans le corps des gens, pendant que le Saint-Esprit est en train de restaurer, essaie de restaurer la vie de ces personnes. Tout ça à cause de quoi? À cause du manque du discernement des esprits. C'est le discernement des esprits qui te permettra de savoir que cette personne-ci qui est en train de manifester, cette manifestation est due à un démon. C'est dû à un esprit. C'est le discernement des esprits qui te permettra de savoir que lorsque quelqu'un vient te dire qu'il est malade, tu vas directement lui dire que non, ça ce n'est pas une maladie organique, ce n'est pas une maladie physique. Ça c'est un démon qui est derrière cela. C'est pour ça qu'il y a des situations où quelqu'un va me parler d'un mal ou d'une maladie qu'il a directement sans réfléchir. Je vais directement d'une manière impulsive lui dire arrête. Ça, ce n'est pas une maladie que tu as, c'est un esprit. Et dès que je le dis directement, la personne manifeste, cet esprit est identifié et l'esprit est délogé. Qu'est-ce qui permet d'être efficace de cette manière dans la délivrance? C'est le discernement des esprits. Et c'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres se rassure que les enfants de Dieu ne recherchent pas la manifestation de ce don spirituel dans leur vie. Parce que vous pouvez bien avoir l'onction de Dieu, vous pouvez bien avoir la puissance de Dieu, mais cela ne pourra pas vous garantir la délivrance. Vous pouvez avoir l'onction, la puissance et l'autorité de Dieu pour être délivré, mais demeurer toujours captif de l'ennemi. Parce que tu ne peux pas être délivré de ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être délivré de ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas être délivré de ce que tu ignores. C'est pour ça que la Bible est claire dans le livre d'Osée, que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de la connaissance, parce qu'elle est ignorante de ce qui se passe en réalité dans leur vie spirituellement ou dans l'atmosphère invisible autour d'eux. Donc, il est important, impératif de rechercher ce don du discernement des esprits. Regardez comment le monde des ténèbres opère avec les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les sorcières. Quand vous allez chez un féticheur, vous avez peut-être un problème de pauvreté. Vous allez chez un féticheur pour lui demander de vous aider à devenir riche. Lorsque vous partez chez le féticheur ou le sorcier ou le marabout ou le spiritualiste va invoquer l'esprit qui vous rend pauvre. Il va invoquer ce démon qui vous rend pauvre. Et il va maintenant passer à des négociations avec ce démon qui vous rend pauvre. Et il va s'entendre avec ce démon que, à partir de maintenant, ne lui rend plus pauvre, mais change de fonctionnement dans sa vie, change d'opération dans sa vie. Au lieu de lui rendre pauvre, commence maintenant à lui rendre malade. Donne-lui maintenant la tension, rends-lui malade. Ce qui fait maintenant que cette personne, lorsqu'elle va quitter de chez le féticheur ou de chez le marabout, elle sera contente et satisfaite parce qu'elle va constater qu'elle commence à prospérer financièrement. Mais pendant qu'elle prospère financièrement, elle va aussi constater que maintenant, elle a des problèmes de santé qu'elle n'avait pas avant, qui viennent de commencer. Elle va commencer à constater qu'elle a de la tension. Mais elle ne saura jamais que la tension qu'elle a là, cette maladie qu'elle a là, le même démon qui la rendait pauvre, c'est le même démon là qui est toujours dans sa vie, mais qui a changé d'opération et de fonctionnement.
qui est allé attaquer un autre domaine de sa vie. Et cette personne croira que ce féticheur l'avait aidé, alors que non, le féticheur l'a tout simplement manipulé en négociant avec le démon afin que le démon change d'opération dans la vie de cette personne et que cette personne croit que son problème a été résolu. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont allés chez des féticheurs, chez des marabouts et qui vont dire que non, je suis allé demander tel service et après, quand je suis rentré chez moi, j'ai réellement vu cela s'accomplir. Non, au fait, c'est une manipulation de l'ennemi. Vous n'avez rien reçu de bien lorsque vous allez demander de l'aide dans le monde des ténèbres. Vous ne recevez rien de bien. Tout ce qui se passe, c'est juste des rôles qui sont changés par les esprits qui vous habitent ou les esprits qui vous possèdent. Si un démon attaquait ton mariage, maintenant il cesse d'attaquer ton mariage, il commence à attaquer tes finances. Si un démon attaquait tes études, il cesse d'attaquer tes études, maintenant il commence à attaquer ta santé. Si un démon attaquait ta carrière, il cesse d'attaquer ta carrière, maintenant il commence à attaquer ta santé mentale. Donc, tout ça, ce sont tant de manipulations. Il y a tellement de manipulations lorsqu'il s'agit du domaine de la délivrance. Et la solution pour échapper, pour ne pas être victime de cette manipulation du monde des ténèbres, lorsque vous vous engagez dans le processus de la délivrance, c'est de faire recours au don du discernement des esprits. Parce que c'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir un démon physiquement. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir un esprit physiquement. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir Dieu. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir les anges physiquement. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir la personne du Saint-Esprit. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir Jésus physiquement et même de le toucher. C'est le don du discernement des esprits qui vous permettra de voir tout ce qui est actif dans le monde des invisibles. La Bible nous dit dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc vous voyez ce que la Bible nous dit ici, qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, qu'il ne faut pas croire à tout esprit, mais il faut éprouver, il faut tester les esprits, car il y a beaucoup qui sont du monde des ténèbres. Et comment est-ce que pourras-tu tester les esprits? On teste les esprits au travers du don du discernement des esprits. C'est le don du discernement des esprits qui te permettra de tester les esprits. Tu ne peux pas tester les esprits juste avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas suffisante pour tester les esprits. La parole de Dieu n'est pas suffisante pour savoir si quelqu'un est bon ou mauvais. La parole de Dieu n'est pas suffisante pour savoir si quelqu'un est juste ou injuste. Non. Il faut le discernement des esprits, ce qui te permettra de voir au-delà de ce que les autres voient physiquement. Aujourd'hui, parce que plusieurs personnes sont dans la confusion, ils ne savent plus qui dit la vérité, ils ne savent plus quelle doctrine est vraie. Certaines personnes aujourd'hui se sont embarquées dans ce qu'ils appellent le ministère d'exposer les faux. D'exposer les faux serviteurs de Dieu, d'exposer les faux pasteurs, les faux prophètes, ainsi de suite. Pensant que c'est ça la solution. Bien-aimé, exposer le faux
n'est pas la solution et exposer ce qui est faux ne sera jamais la solution. La solution ici, en ce temps, c'est d'avoir la capacité de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et au lieu de passer le temps à essayer d'exposer ce qui est faux ou ce qui est vrai, il faut plutôt prendre le temps pour éduquer les gens afin qu'ils apprennent au travers du discernement des esprits à identifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Si tous les enfants de Dieu aujourd'hui avaient le don du discernement des esprits actif dans leur vie, ils n'auront pas besoin que quelqu'un vienne leur dire que celui-ci est faux, cette doctrine est fausse. Non, ils n'auront pas besoin de ça. Ils n'auront pas besoin de ça. Mais c'est parce que les enfants de Dieu n'essaient pas de développer ou d'activer le don de discernement des esprits dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle ils passent leur temps à écouter des soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu qui ont reçu pour appel de dénoncer le faux, de dénoncer ceux qui sont faux. Il n'y a pas un appel de Dieu qui consiste à dénoncer ce qui est faux. Non, l'appel de Dieu, c'est pour éduquer, c'est pour bâtir, c'est pour corriger, c'est pour réprimander, c'est pour discipliner, c'est pour redresser, c'est pour arranger, c'est pour restaurer, c'est pour guérir, c'est pour soigner, c'est pour ressusciter. C'est ça le but de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas là pour montrer ce qui, pour exposer ce qui est faux ou ce qui est vrai. Non, quelles que soient les stratégies, quels que soient les principes, quelles que soient les règles que les gens vous donnent pour être capable d'identifier un sorcier, d'identifier un faux serviteur ou une fausse servante, vous allez toujours finir par être des victimes de la manipulation. Parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu qui prient avec le nom de Jésus, qui opèrent des miracles avec le nom de Jésus. Comment vous saurez que ces personnes sont faux? Il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu envoyés par le monde des eaux. Ils sont envoyés par le monde des eaux, mais ils prêchent sur la sanctification et la sainteté. Comment seriez-vous capable de savoir que de telles personnes sont des envoyés des eaux pour venir créer la confusion dans le corps de Christ si vous n'avez pas le discernement des esprits? Donc arrêtez de croire que vous pouvez discerner les choses juste en vous limitant à la parole de Dieu, en vous limitant aux expériences des humains. Non. Le domaine du monde spirituel, c'est un domaine où il n'y a pas de plus intelligent, où il n'y a pas de plus expérimenté. Le monde invisible, c'est un monde que si tu n'as pas les armes ou les outils appropriés, tu seras victime. Et l'outil la plus importante dans le monde invisible, c'est le don du discernement des esprits, parce que ça te permet de voir ce qui est en réalité. Parce que lorsque tu as le discernement des esprits bien-aimés, lorsque quelqu'un prêche même la parole de Dieu, tu es capable de discerner si cette personne est en train de parler sous l'effet de sa chair, si cette personne est en train de parler sous l'effet de son esprit humain, ou si cette personne est en train de parler sous l'effet du Saint-Esprit, ou si cette personne est en train de parler sous l'effet du démon. Je dis toujours, il y a 4 voix qui parlent. À chaque fois qu'une personne ouvre sa bouche, il y a 4 voix qui parlent. Il y a la voix de la chair, il y a la voix de l'esprit humain, il y a la voix de Dieu ou du Saint-Esprit, et puis il y a la voix des démons ou de Satan. Donc ces 4 voix sont les 4 voix qui parlent la plupart du temps au travers d'une personne lorsqu'une personne ouvre la bouche. Maintenant, si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous ne saurez pas identifier quelle est la nature de l'esprit derrière la personne qui est en train de me parler en ce moment.
Et c'est là que beaucoup se retrouvent victimes. Parce que un sataniste peut se déguiser en ange aujourd'hui et venir vous parler avec des paroles semblables à celles qui sont dans la Bible. Nous voyons que Jésus a été tenté par Satan par la parole de Dieu. Lorsque Satan vient tenter Jésus, ce n'est pas avec n'importe quoi, mais c'est avec la parole de Dieu que Satan vient induire Jésus en erreur. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la vérité que il faut automatiquement croire que cette personne est un envoyé de Dieu. Parce que même un envoyé de Satan peut aussi prêcher sur la sanctification et sur la sainteté, alors que il a un objectif, c'est d'amener captif son audience et de leur manipuler, les induire en erreur, afin que ils ne puissent jamais soupçonner que la personne qu'ils écoutent tous les jours est un agent des ténèbres qui a été envoyé. Donc, bien-aimés, le discernement des esprits en ces temps de la fin est primordial. Je dirais même c'est capital. En ce temps de la fin, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui fait quoi. On ne peut plus se limiter seulement à ce dont nous sommes conscients physiquement pour faire un jugement. Si tu veux faire un jugement objectif, si tu veux rendre un jugement sage, si tu veux faire des distinctions minutieuses, si tu veux décider entre la vérité, l'erreur, le bien, le mal, la justice et l'injustice sans te tromper, alors il faudra qu'à partir d'aujourd'hui, tu te lances à la recherche du don du discernement des esprits. Parce que ce don te rendra meilleur. Ce don te rendra plus sage. Parce que lorsque tu as ce don, quelqu'un peut venir te faire un cadeau d'une voiture neuve, encore plastifiée. Et pendant que tout le monde apprécie cette voiture neuve, toi, lorsque tu regardes cette voiture neuve, tu vois plutôt un cercueil. Ce qui fait que lorsque tu rejetteras ce cadeau, les gens penseront que tu es trop orgueilleux ou que tu es devenu fou. Mais ils ne sauront pas que cette voiture, spirituellement, qui était jolie spirituellement, c'était un cercueil. Si tu allais utiliser cette voiture, c'était question de temps, tu devais te retrouver dans un accident mortel ou fatal. Beaucoup de personnes sont envoûtées parce qu'ils ont consommé des mets qui étaient spirituellement des poisons, des nœuds d'envoûtement ou de mauvais sorts. Mais si ces personnes avaient le don du discernement des esprits actifs dans leur vie, ces personnes seront capables de savoir que ce qu'ils s'apprêtaient à consommer était déjà corrompu spirituellement. Donc, bien-aimé, pour toi qui recherches la délivrance, je ne veux pas que tu continues à être manipulé par le monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle je te donne ce conseil aujourd'hui. Prie pour le discernement des esprits. Si tu as le Saint-Esprit en toi, ce Saint-Esprit a la capacité d'activer en toi le don du discernement des esprits.
Lorsqu'on dit qu'un chrétien a les yeux ouverts, lorsqu'on dit qu'une personne a les yeux spirituels ouverts, au fait, on est en train de dire, sans s'en rendre compte, que cette personne a le don du discernement des esprits activé en elle. On reconnaît qu'une personne a le don du discernement des esprits activé en elle lorsqu'elle a la capacité de voir dans le spirituel ce que les autres qui sont dans le physique n'arrivent pas à voir. Lorsqu'elle a la capacité de percevoir ou de concevoir dans le spirituel ce que ceux qui sont dans le physique n'arrivent pas à percevoir ou à concevoir. C'est pour ça que la Bible nous parle des personnes dont l'entendement de leur cœur est aveuglé. Des personnes qui sont aveuglées dans l'entendement de leur cœur. Des personnes qui ont l'œil de l'esprit fermé. Des personnes qui ont l'œil de l'esprit aveugle. C'est la raison pour laquelle je prie au nom de Jésus que toute personne qui m'écoute en ce moment, que quelle que soit l'emprise du diable dans votre vie, qui vise à vous maintenir aveugle spirituellement, que cela soit brisé par la main droite de Dieu, qui est une puissante, irrésistible, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, que tous les écailles, le voile qui se trouvait sur l'œil de votre esprit, soit déchiré, soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je commande par la puissance du Saint-Esprit que vos yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus et qu'à partir d'aujourd'hui, que le don du discernement des esprits soit activé en vous au nom de Jésus. Que ce don devienne actif dans votre vie, actif dans votre vie, actif dans votre vie, actif dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez capable de voir ce que vous combattez. Que vous soyez capable d'identifier ce qui combat vos vies. Que vous soyez capable de voir au-delà des symptômes de vos problèmes, au-delà des manifestations des attaques dans votre vie, et que vous soyez capable d'identifier les racines, les origines, les causes précises des situations difficiles que vous traversez dans vos vies, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que si jamais vous vous trouvez éprouvé par Dieu, que vous ne croyez pas que vous êtes attaqué par des démons, mais que vous sachiez que vous êtes tout simplement éprouvé par Dieu et que vous devez supporter l'épreuve, réussir l'épreuve afin d'être trouvé digne, d'être élevé et d'être utilisé davantage par Dieu pour sa gloire au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce message. Va dans la paix. Que Dieu te bénisse. Shalom.